Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour, comme d'habitude, examiner les Écritures, parcourir la parole de Dieu, afin d'être édifié par le Saint-Esprit, afin d'être conduit par son Esprit, afin d'être enseigné par son Esprit. Frères et sœurs, pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, ceux qui découvrent justement cette trompette de l'Évangile, et vous êtes les bienvenus. Je suis l'apôtre Martial Nono, serviteur inutile de Jésus-Christ, selon le livre de Luc 17 à partir du verset 10, prédicateur de l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile du Royaume. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, bien-aimés, à travers le monde, un sujet, voilà, comme d'habitude, mais aujourd'hui un sujet assez particulier. Particulier parce que depuis un certain nombre d'années, il y a une nouvelle mouvance qui fait couler beaucoup d'encre et qui est en train d'établir la polygamie comme étant voilà, une pratique biblique. Voilà, donc je voudrais aujourd'hui, à l'aide de l'écriture, voilà, essayer avec vous, comme ça, de comprendre quelle est la pensée de Dieu, quel est le plan de Dieu par rapport à cet enseignement, par rapport à cet évangile. La polygamie est-elle biblique? La polygamie est-elle instituée par Dieu? La polygamie, voilà, est-elle la volonté parfaite de Dieu? Voilà. Essayons d'examiner des Écritures afin de comprendre ce que disent, quelle est la pensée, ce que dit la pensée de Dieu, parce que l'Écriture nous révèle la pensée de Dieu. Déjà, je vais dire une chose, c'est que déjà nous remarquons que la plupart des personnes qui sont des défenseurs de la polygamie ont des arguments qui sont voilà, très souvent les mêmes. Voilà, donc ils ont pour fondement la vie d'Abraham, comme exemple, la vie d'Abraham, la vie de Salomon, la vie de David, la vie de Jacob, Elkana. Voilà. Donc, que pouvons-nous dire? Est-ce que, parce que ces personnes s'appuient sur des exemples bibliques, pouvons-nous aujourd'hui justifier la polygamie par rapport à ces acteurs-là, ces auteurs-là, ces prophètes qui ont vécu dans ces conditions? Déjà, remarque une chose. La Bible est très claire. Dans la Bible, nous avons l'Ancienne Alliance et nous avons la Nouvelle Alliance. Et dans ce que nous appelons l'Ancienne Alliance, nous avons le livre de la Genèse, qui, comme tout homme de Dieu le sait, ou tout enfant de Dieu bien enseigné, sait que le livre de la Genèse, c'est un livre prophétique. C'est un livre qui révèle la pensée parfaite de Dieu, la vision de Dieu, le projet de Dieu. Donc, nous les chrétiens aujourd'hui, nous attendons la restauration totale et complète, pas seulement spirituelle, mais aussi physique, parce que nous avons déjà la restauration spirituelle. Nous voulons aussi la restauration physique, afin de retourner, changeant de chair, retourner dans le paradis, voilà, qui a été manifesté et qui était à l'époque représenté par le jardin d'Éden. Bien-aimé, dans le jardin d'Éden, il est clair, que tu sois pour la polygamie ou pas, nous devons avoir l'honnêteté de comprendre que l'Écriture atteste que dans le plan de Dieu, dans le plan de la création, dans le plan créateur de Dieu, Dieu a créé une femme, il a créé un homme. Nous pouvons lire cela dans le livre de la Genèse 2. La Bible déclare que Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil et qu'il prit une côte. Et de cette côte, il forma la femme. Une précision. Dieu ne forma pas seulement la femme, il forma une femme. Bien-aimé, Dieu forma une femme. Quand nous savons, si nous pouvons déjà comprendre que le projet de Dieu, le plan de Dieu
déjà nous pouvons comprendre ça à partir de la Genèse, qui est un livre prophétique. Nous comprenons déjà que le plan parfait de Dieu, ce n'était pas la polygamie, c'était la monogamie. Parce que Dieu qui a institué le mariage, bien aimé, dans le jardin d'Éden, il a institué avec une forme de mariage. Frère, si nous n'avons pas vu la polygamie dans le jardin d'Éden, posons-nous la question. Pourquoi? Pourquoi Dieu a instauré, a installé la monogamie dans le jardin d'Éden en faisant sortir de l'homme, d'une côte de l'homme, une seule femme. La Bible dit, il forma de la côte une femme. Bien-aimée. Pas seulement la femme, mais une femme. Et l'Écriture déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux, bien-aimés, dans le livre de Genèse, il est dit, ils formeront une seule chair. Mais dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens dit, les deux formeront une seule chair. Vous savez, on peut refuser beaucoup de choses, on peut nier certaines choses, bien-aimés, mais il y a des choses qu'on ne peut pas refuser. L'apôtre Paul nous exhorte à sortir des débats des mots, des querelles des mots, bien-aimés. Vous allez voir, les partisans de la polygamie disent aussi, oui, David avait plusieurs femmes, mais chaque femme était sa femme. Amen. Mais Dieu n'a pas fait de Ève une des femmes d'Adam. Non, Dieu a fait de Ève la femme d'Adam, sa femme. Pas une qui deviendrait ou qui serait sa femme parmi les autres. Non, mais c'était l'unique. Il quittera son père et sa mère. L'homme s'attachera à sa femme. Et le livre d'Éphésiens, Paul nous dit, les deux formeront une seule chair, pas les trois. Nous avons des esprits qui soutenant la polygamie, disent, oui, chaque femme est ma femme, donc je forme une seule chair avec plusieurs. Ce qui est contradictoire, parce qu'on n'a pas vu, bien aimé, Dieu manifester deux femmes de la côte de l'homme. Déjà, même sur le plan de l'analogie biblique, même sur le plan, bien aimé, de la prophétie biblique, nous n'avons pas vu cela. Si nous croyons que Christ est le second Adam, le véritable Adam, Christ est celui qui vient expliquer Adam, est celui qui vient restaurer Adam, parce qu'il y a deux Adams. Il y a le premier Adam, qui était terrestre, bien aimé, qui était charnel, et il y a le second Adam, Christ, dont nous savons qu'il est spirituel, bien aimé. Mais dans le naturel, dans le charnel, nous n'avons pas vu Dieu donner à Adam deux épouses. Il a donné une épouse. Pourquoi? Parce que le second Adam aussi devait manifester une épouse. Et nous voyons cette épouse aujourd'hui en Christ qui est l'Église. Toujours nos frères que j'aime beaucoup, parce que la Bible déclare que la révélation est progressive. Vous savez, quand on prend un modèle dans la Bible, il faut comprendre une chose. Tout ce qui est biblique n'est pas salutaire. Ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est salutaire. Non. Comme j'explique toujours, ce n'est pas parce que tu vois un prophète dans la Bible poser une action que toi, tu dois poser cette action, ou un roi. Parce qu'il faut comprendre déjà, bien aimé, dans la prophétie biblique, la vie des prophètes, la vie des rois, la vie des sacrificateurs expliquait, bien aimé, était une préfiguration de Jésus-Christ. Donc, Abraham, c'était Jésus-Christ. Jacob, c'était Jésus-Christ. Moïse, lui, pour le cas qui fut monogame, c'était aussi Jésus-Christ, bien aimé. Mais pourquoi Salomon, David aussi, qui sont aussi une image bien-aimée, un type, eux, ils ont eu plusieurs femmes, et toi aujourd'hui, te disant, enfant de Dieu, puisque Jacob avait plusieurs femmes, David avait plusieurs femmes, je peux avoir plusieurs femmes. Prenons les choses d'abord terre à terre, pour la meilleure compréhension. Remarque une chose, le plan de Dieu est clair. Il a donné une femme à Adam, une seule. Et Adam a dit, voici, cette fois-ci, celle qui est
chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Que tu le veuilles ou non, Dieu n'a jamais tiré deux femmes de l'homme. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc si nous croyons que le livre de la Genèse est un fil conducteur, est une prophétie pour nous, nous devons comprendre pourquoi Dieu a établi ces choses de telle manière. Rappelez-vous, quand Dieu reprenait, quand Jésus-Christ reprenait souvent Israël, il disait, il n'en était pas ainsi au commencement. Alléluia. Donc Jésus-Christ vient restaurer, bien-aimé, la création, vient restaurer le peuple bien-aimé pour le ramener à ce qui était au commencement, ce qui était la perfection, la volonté parfaite de Dieu. Car lorsqu'Adam vivait, avait été manifesté, Adam, il n'avait point de péché. Le péché n'avait pas encore été manifesté, bien-aimé. Donc c'était la perfection selon la soumission à la parole de Dieu. Il n'y avait pas de transgression avant la manifestation de la femme et avant ce que nous savons, le péché par rapport à la tentation du diable ou encore à la séduction de Satan. Frère, la première personne dans le livre de Genèse 4 à partir du verset 19 qui prit deux femmes, deux épouses, c'était Lémec. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, c'est celui, quand il lit sa Bible, il doit se poser une question, le pourquoi. Et non seulement le pourquoi, il doit se poser la question de savoir le comment. Pourquoi ça se fait et comment ça doit se faire. Par quel esprit est-ce que Lémec prit deux femmes? Quel était l'esprit de Lémec? La Bible nous révèle que Lémec nous explique clairement, noir sur blanc, que Lémec était fils de Caïn. Fils de Caïn. Et Caïn lui-même, la Bible nous déclare qu'il est spirituellement fils de Satan. Donc quand on parle de spirituellement, bien aimé, c'est par rapport à l'enseignement. Donc, il y a encore, nous avons des frères encore perdus, voilà, mais nous espérons, par la grâce de Dieu, nous les appelons frères, par la foi, qu'ils vont revenir, qui pensent encore que Caïn, c'est l'enfant biologique du serpent. Bon bref, ce n'est pas notre thème. C'est une hérésie, une abomination, une bêtise. Mais la révélation est progressive. Nous croyons que Dieu fera grâce. Si seulement ils sont appelés. Bien-aimés. Donc, le mec avait les enseignements de Caïn. Lui, Caïn, qui avait les enseignements de Satan. Bien-aimé. Parce qu'il a été impacté par l'enseignement. Donc, le mec prend deux femmes. Par quel esprit? Le mec n'était pas un fils de Dieu. Bien-aimé. Car nous voyons très bien qu'après ça, Adam eut des enfants et la Bible déclare que Dieu a encore suscité du ventre de Ève, Seth, qui vient remplacer Abel que Caïn avait tué. Et nous voyons très bien que dans la généalogie, dans la prophétie, dans la descendance même de la foi d'Abraham, c'est par Seth. C'est par Seth. Ce n'est pas dans la généalogie concernant Caïn. Nous comprenons ces choses-là. Donc, le premier à prendre deux femmes, c'était le mec. Mais nous devons comprendre l'esprit qui est derrière. Car c'est l'esprit qui influence et qui dirige l'homme. C'est l'esprit. Donc, le mec ici n'est pas un modèle pour nous. Le mec n'est pas un modèle pour l'enfant de Dieu. Si le mec était un modèle pour l'enfant de Dieu, Caïn serait aussi un modèle pour l'enfant de Dieu. Donc, là, remarquez une chose. Tous les adeptes, tous les fanatiques de la polygamie, ils ne s'attardent jamais sur les mecs. Jamais. Ils vont te dire, et alors? Mais nous savons que Dieu fait toutes choses pour un but. Et ils vous disent, Abraham a pris deux femmes. Abraham est le père de la foi. D'accord. Avant de donner une écriture, nous devons comprendre, bien aimé, la démarche des choses. Parce que quand nous parlons de la volonté permissive et la volonté parfaite, il y en a qui croyaient à cette sémantique-là, mais qui aujourd'hui disent non, Dieu n'a qu'une seule volonté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justifier la dimension dans laquelle ils sont. Malheureusement. Mais nous comprenons qu'il y a une volonté globale de Dieu, bien aimé, comme il y a une parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, il y a deux alliances. Comme j'ai expliqué, toute la parole de Dieu, c'est un testament. Mais dans un testament, il peut y avoir plusieurs alliances. Alléluia. Bien aimé. Donc, ici,
dans la volonté de Dieu, nous trouvons aussi la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Mais tout ceci, amen, c'est la volonté de Dieu, mais manifestée de manière différente ou ou utilisée, bien aimé, de façon assez dans un sens un peu secret, énigmatique, mystérieux, et dans un sens, celui de la révélation. Nous allons y venir par la grâce de Dieu. Donc, ceux qui prennent Abraham pour soutenir leur état ou leur projet ou leur intention de polygamie devraient d'abord se poser la question: pourquoi Abraham prit 2 femmes? Dieu a-t-il un jour dit à Abraham de prendre 2 femmes? Bien-aimé, l'écriture est claire. Si Abraham a eu 2 femmes, c'est parce que Sarah, pour un temps, était incrédule. Bien-aimé, parce que Sarah ne croyait pas à la prophétie. Sarah ne croyait pas à la parole de Dieu. Rappelez-vous, quand Abraham reçut la visitation des 3 messagers, Dieu a prophétisé que Sarah devait avoir un enfant. Mais cette Sarah, elle a ri. Et quand Dieu a dit que Sarah avait ri, elle a dit non, je n'ai point ri. Donc Sarah a même fait de Dieu un menteur. C'est un mystère. Donc également, Sarah devait manifester aussi cette incrédulité-là. Donc à un moment, elle a regardé à sa condition physique, elle a pris sa servante parce qu'elle attendait la prophétie. Et comme la prophétie ne s'accomplissait pas, parce qu'elle n'avait pas reçu la révélation qui dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais tout ceci, c'était pour un but. Donc elle prit sa servante, Agar, pour mettre dans le sein de son mari, pour mettre dans l'intimité d'Abraham, pour qu'il la prenne comme femme. C'était pour susciter, bien aimé, une descendance. Ce n'était pas parce que la polygamie était une vision, était un idéal. Non, c'était pour un but. Bien aimé, nous allons lire une écriture, par la grâce de Dieu. Lisons l'écriture de Malachie. Malachie 2 à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin. Et vous dites pourquoi? Déjà avant de prendre le verset 14, prenons le verset 15 pour aller directement dans notre thème. Je reviendrai sur le verset 14. Nul n'a fait cela. Quoi? Nul n'a fait cela. Nul n'a fait quoi? La Bible dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Donc tous ceux qui ont fait cela, l'ont fait et ils n'avaient pas de bon sens. Faire quoi? Nous mettons d'abord, mettons à côté. Un seul l'a fait. Qui l'a fait? Et pourquoi l'a-t-il fait? Lisons l'écriture. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait une postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Alléluia. Bien-aimé, l'Écriture déclare qu'un seul l'a fait. A fait quoi? Lisons maintenant le verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre la femme de ma jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Oh Jésus, la femme de ton alliance. Le mariage, bien-aimé, c'est une alliance. Quand l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, c'est une alliance. La Bible déclare dans Malachie que parce que vous avez été infidèle à la femme, parce que tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse, Dieu désapprouve cela. Mais la Bible vient ici, il dit un seul l'a fait. A fait quoi? Un seul a été infidèle à la femme de sa jeunesse. Et nous comprenons celui-là, c'est Abraham. Pourquoi? Parce qu'il est celui-là à qui Dieu avait promis une descendance. Mais ne voyant pas la prophétie s'accomplir,
Il a été infidèle à la femme de sa jeunesse parce qu'il voulait susciter une descendance. Oh Seigneur Jésus. Parce qu'il voulait susciter une descendance. Mais la Bible déclare, un seul l'a fait. Toi, quand tu prends Abraham pour modèle, mon frère, toi qui ne comprends pas ces choses-là, toi qui ne comprends pas, tu es entêté. Toi qui prends Abraham pour modèle, examine d'abord la condition d'Abraham. Examine la vie d'Abraham. Le prophète ici, Malachie, te dit qu'un seul l'a fait avec un reste de bon sens parce qu'il cherchait une postérité. Donc Abraham n'a pas fait cela pour montrer qu'il était un homme viril. Abraham n'a pas pris Agar pour démontrer que c'était un homme qui était capable de pouvoir assumer plusieurs femmes. Non, Abraham était déjà riche, mais il demeurait avec Sarah. Bien aimé. Il demeurait avec Sarah. Mais comme il voulait une descendance, c'est seulement pour ça qu'il prit Agar. Mais toi, tu veux quoi? Tu as des enfants. Tu as une femme qui te supporte, qui se sacrifie pour toi. Mais comme tu as un esprit d'impudicité, comme tu as un esprit de prostitution, comme tu as un esprit de débauche, tu vas chercher l'écriture pour pouvoir justifier ta débauche, pour pouvoir légaliser ton péché. Vous savez bien aimé, l'homme a toujours été comme ça. L'homme méchant a toujours été comme ça. C'est celui qui prend l'écriture pour tordre le sens. Ceci n'est pas nouveau. Quand Satan vient toujours derrière une écriture. Satan ne viendra jamais te dire quelque chose, bien aimé, qui ne soit pas dans la Bible. C'est pour ça que nous disons tout ce qui est biblique n'est pas salutaire. Parce qu'il sait que pour te séduire, il doit passer derrière la parole. Sinon, il ne serait pas rusé. Mais ne soyez pas surpris. Frères et sœurs à travers le monde, ne soyez pas surpris. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons comprendre que nous devons de plus en plus être confrontés à ce type d'enseignement, à ce type d'évangélisation, à ce type de prophète, à ce type de pasteur. Ce sont les ouvriers sataniques. La Bible déclare que cet esprit agit déjà. L'esprit d'Antéchrist agit déjà. Nous devons comprendre ces choses-là et nous acclamons la prophétie de Dieu. Car nous savons par là que nous sommes dans les temps de la fin. Car ils vont essayer des choses honteuses, des choses abominables. Mais ceux qui ne sont pas appelés, ou ceux qui ont des esprits tordus, des esprits charnels, doivent être des personnes qui doivent se livrer à cette prostitution. Parce qu'ils viennent aussi pour apporter un évangile auprès de ceux qui ne vont pas hériter du salut. C'est important. Frère, Proverbe 5 à partir du verset 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Oh Jésus-Christ, c'est merveilleux. Proverbe, ici c'est un sage qui parle. C'est un sage qui parle. Poussé par l'esprit. Celui qui parle là, lui-même étant polygame, écoute ce qu'il dit. Parce que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Même s'il ne peut pas vivre ce qu'il dit, il révèle la pensée de Dieu. Il dit que ta source soit bénie et fais de ta joie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Sans cesse épris de son amour. Tu dois être épris de l'amour de la femme de ta jeunesse. Verset 20. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Donc tu es la femme de ta jeunesse. Pourquoi iras-tu encore vers une autre? Pourquoi veux-tu aller vers une étrangère? Bien-aimé, quand cette femme est déjà là, elle te suffit. Et Malachie vient expliquer également cela. Sois fidèle à la femme de ta jeunesse. Ne va pas vers une autre. Ne va pas vers une étrangère. Car celle-là, elle est étrangère à votre amour. Ce n'est pas la femme de ta jeunesse. Bien-aimé. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Regardez. La Bible est merveilleuse, bien-aimé.
Vous savez, Jacob aussi, qui est pris en exemple. Mais regardez la démarche de Jacob. Quand Jacob arrive chez Laban, Jacob n'a pas l'intention de prendre plusieurs femmes. C'est pour ça que nous parlons de la volonté permissive. Oh, c'est merveilleux. Jacob n'a pas l'intention de prendre Léa. Jacob, il est amoureux de Rachel. Il paye la dot pour Rachel. Mais que se passe-t-il, bien-aimé? Mais nous voyons, pour des raisons traditionnelles, culturelles, on ne pouvait pas donner la petite sœur avant la grande sœur. Donc, Jacob se retrouve dans son intimité avec Léa, pour qui il n'avait pas de sentiments. Frère, pour qui il n'avait pas de sentiments. Donc, vous comprenez. Mais tous ceux qui sont des adeptes de la polygamie ne rentrent jamais dans les détails. Ils vont simplement, Jacob a été, mais pourquoi il a été? Et comment il a été? C'est important. Comment et pourquoi? On nous parle de David, on nous parle de Salomon. Pourquoi Salomon a été? Et comment il a été? Toi, tu es un roi, bien-aimé. Est-ce que toi, tu es un roi? Est-ce que toi, tu peux expliquer Salomon? Est-ce que toi, tu peux expliquer David? Est-ce que tu peux expliquer les 700 femmes de Salomon et ses 300 concubines? Est-ce que tu peux expliquer les femmes de David? Non. Mais pourquoi Dieu permettait cela? Pourquoi Dieu permettait ces choses-là? Bien-aimé. Remarquez. Nous savons que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Ces situations, car c'était une prophétie. Quand on dit c'est l'ombre des choses à venir, ça veut dire que l'ombre est une prophétie. Donc ces choses qui se déroulaient étaient une prophétie, bien-aimé, qui expliquait Christ. Car si nous expliquons les 1000 femmes de Salomon, au total, nous allons comprendre ce que ça signifie. Car il y avait 700 et 300 concubines. Nous pouvons expliquer aussi David, qui beaucoup aujourd'hui disent David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, vous croyez que le cœur de Dieu, c'est ton cœur humain là quoi. Quand on parle de l'homme selon le cœur de Dieu, et vous allez voir les fanatiques de la polygamie. David n'a pas péché. Dieu a dit, il est l'homme selon mon cœur. Donc David, ah, ok, bon, on va lire un peu David, pour la meilleure compréhension. Lisons David lui-même. 1 Chronique 28 à partir du verset 2. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Éternel, pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir, mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. David, l'homme selon le cœur de Dieu, se retrouve ici dans l'incapacité. Il n'est pas éligible. Écoutez-moi bien, frère. Pourtant, quand David allait en guerre, c'était toujours la volonté de Dieu. Quand David allait en guerre, il était en train de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais quand il va en guerre, il commet des crimes. Il y a des meurtres. Bien-aimé. Même quand David va prendre la femme d'Uri, c'est toujours la volonté de Dieu. Car Lamentation dit ceci. Qui dit qu'une chose n'arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Lamentation 3.37. Bien-aimé. Arrive-t-il un malheur dans une ville? Verset 38. Sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. C'est l'Écriture, c'est pas moi qui le dis. Donc tout ce que David faisait, tout ce que Jacob faisait, tout ce que Pharaon faisait, c'était la volonté de Dieu. Donc, mais dans cette volonté de Dieu, Dieu maintenant, il dit à David, tu ne peux pas me construire une maison parce que tes mains ne sont pas propres. Tu as versé le sang humain. Tu as versé le sang. Donc tu ne peux pas. Voilà une volonté. Voilà David qui a tué Goliath. Voilà David qui a combattu, qui a eu des victoires, qui a protégé son peuple. Mais l'Éternel
lui dit, tu es inéligible. Tu n'es pas qualifié pour me bâtir une maison parce que tu as versé du sang. Ah! Donc ce n'est pas parce que David avait 400 femmes, ce n'est pas parce que Salomon avait 1000 femmes que c'était une bonne chose. Ce n'est pas parce que Dieu dit à David, j'ai mis des femmes dans ton harem. C'est Dieu qui met. Même si Dieu ne le déclarait pas, c'est lui qui le fait. Pourquoi il le faisait? C'est là où tu vas comprendre, mon frère, ma soeur. Quelle est la dispensation dans laquelle les prophètes marchaient et quelle est la dispensation dans laquelle nous marchons. Hébreux 1, verset 1 dit ceci. Dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par nos pères. Il a parlé à nos pères, pas des prophètes. Aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Mais remarquez une chose. Dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui était le prophète. C'est Dieu qui parlait directement. Comme aujourd'hui. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Car c'est Dieu qui parle aujourd'hui par le Saint-Esprit. Car c'est le Fils qui parle aujourd'hui. Comme dans le jardin. Dans le jardin également, c'était le Fils qui parlait. Parce que c'est le Fils qui a couvert, bien-aimé, Adam et Ève quand ils ont chuté. C'était un enseignement. Mais dans le jardin, il y avait une femme, un homme. Donc Dieu a permis des choses. Nous disons Amen. Dieu a autorisé des choses. Nous disons Amen. Mais le peuple, c'était un peuple qui marchait agité par l'Éternel. Dieu était caché. Dieu était voilé. Il n'avait pas, il ne vivait pas, bien aimé, il n'avait pas la révélation de Dieu telle que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il ne l'avait pas. Bien aimé, ils étaient dans le tâtonnement. Le peuple tâtonnait, comme le dit le livre de Actes des Apôtres. Ils tâtonnaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'ombre. Dans l'ombre, on ne voit pas clair. Dans l'ombre, on devine les couleurs. On devine les choses. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Mais Christ est la lumière du monde. Mais dans le jardin, bien aimé, avant la chute, il y avait la lumière. Il n'y avait pas de contradiction. C'était justement une préfiguration. Car le premier Adam, c'était Jésus-Christ déjà. Mais il avait une seule épouse. Il avait une seule épouse. Bien-aimé. Écoute. Donc quand tu ne peux pas comprendre certaines choses, abstiens-toi de prendre uniquement des exemples que tu ne peux pas expliquer. Il ne suffit pas de prendre des exemples, il faut les expliquer. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi Dieu permettait cela? Donc nous disons Amen. Dieu permettait, Dieu autorisait. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans la dispute de mots. Il a permis, il n'a pas autorisé. Non, quand Dieu permet, il l'autorise. Mais il y a une chose. Que nos bien-aimés, nos frères, que nous aimons beaucoup, prennent toujours cette écriture pour justifier que Dieu a établi la polygamie. Exode 21, verset 10. Et c'est un verset piège. Tout enfant de Dieu qui a la révélation comprend quelle est la pensée de Dieu qui se cache derrière ce verset. Mais quand tu n'as pas la révélation de Dieu, bien-aimé, la lettre va te tuer. Ce verset va te tuer. Car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je lis au nom de Jésus. Exode 21 à partir du verset 10. La Bible dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Déjà ici, quand nos frères entendent, si un homme prend une autre femme, donc Dieu a permis, Amen, Dieu a permis. Mais écoute l'écriture, ne sois pas un bourrique, ne sois pas un homme aveuglé par la chair, prenant l'écriture pour tordre le sens, afin de soumettre l'écriture à sa volonté, afin de pouvoir utiliser l'écriture pour un but, un motif impur. Si l'homme veut prendre une autre femme, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, virgule, aux vêtements et au droit conjugal. Frère,
Celui qui est capable d'expliquer cette écriture et de vivre cette écriture dans la polygamie, venez me l'expliquer, venez m'aider, bien-aimé. Alors, je comprendrai pourquoi vous êtes dans la polygamie. Car cette écriture ne vous autorise pas à avoir plus d'une femme. Au contraire, bien au contraire, c'est un piège pour les incrédules, c'est un piège pour ceux qui n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu. La Bible dit, si tu prends une seconde, une autre, tu ne dois rien retrancher. La Bible est claire, rien retrancher à la nourriture, aux vêtements et au conjugal. Je ne vais pas spiritualiser. Là, je lis l'écriture. Là, c'est la lettre. Je répète d'abord la lettre. Je répète d'abord l'écriture. Prenons les choses terre à terre, sans expliquer. Parce que quand je vais expliquer la nourriture, quand je vais expliquer le vêtement, quand je vais expliquer le conjugal, tu comprendras qu'ici, là, il ne s'agit pas de toi, bien-aimé, il s'agit de Christ. Car toute écriture parle de Christ. Mais ramenons d'abord ça dans notre dimension. Car nous devons prendre des choses aussi terre à terre, de manière doctrinale. Frère, tu ne dois rien retrancher à la nourriture. Donc tout ce que tu faisais pour la première, tu dois faire pareil. Amen. Les frères m'ont dit, je peux prendre une femme si mon statut change. Donc je peux avoir des affaires qui mangent plus, je peux avoir une augmentation salariale, je peux développer une entreprise dont j'ai une activité qui est en pleine croissance et j'ai la capacité de pouvoir assurer, bien aimé, et assumer une seconde, une troisième épouse. Parce que je ne dois rien retrancher à la première. Donc, j'ai les moyens de le faire. Ok, déjà c'est faux, mais prenons les choses comme ça. Allons-y d'abord. Maintenant, aux vêtements, ils vont dire la même chose. Je ne peux rien retrancher, je peux lui donner tout ce qu'elle avait besoin et tout. Mais tu vas comprendre une chose. Déjà que tu comprennes, frère. Si tu formes une seule chair avec ta femme, ce que tu faisais pour elle, en fonction de ton statut, cette chose également doit s'adapter en fonction de ce que tu crois. Quand tu es en train de croître, bien-aimé, quand tu es en train de grandir, quand Dieu est en train de te bénir, tu ne dois pas maintenir cette femme-là dans le minimum parce que tu veux consacrer l'excédent à d'autres femmes. Là, tu n'as pas compris l'écriture. Non. Une seule chair. Donc, si j'ai la capacité aujourd'hui de manger un agneau avec ma femme, amen. Si demain j'ai la capacité de manger 2 agneaux, je ne vais pas dire, puisque je prends une seconde épouse, elle va se limiter à un agneau, et l'agneau en plus, je vais donner à une autre, soi-disant pour ne pas retrancher. Frère, puisque vous êtes une seule chair, donc ce qui est à toi est à elle. L'agneau que tu amènes dehors, c'est à elle. C'est à elle, mon frère. Oh Jésus. C'est dommage que nous soyons arrivés à pouvoir expliquer des choses aussi élémentaires. Bref, continuons. Le conjugal. Comment tu vas faire pour le conjugal? Car le conjugal ne dépend pas de ton rang social, bien-aimé. Non, ou de ton statut. C'est quoi le conjugal? Le conjugal, c'est l'intimité. Et l'intimité n'est pas que la sexualité. Parce que vous voyez des frères, quand ils sont mal affermis, ils pensent quand on parle de conjugal. Ça veut dire aller sexuellement avec une femme. Non, bien-aimé. Le conjugal, c'est l'intimité. C'est l'amitié. C'est la complicité que tu as avec ta femme. Car dans d'autres traductions, tu vas voir, au lieu de parler de conjugal, on va parler d'intimité ou d'amitié. Comment tu vas faire, bien-aimé, pour ne pas retrancher ta présence, ta complicité, ton amour? Car tu ne peux pas aimer plusieurs femmes de la même manière. C'est impossible. De manière physique, comment tu vas faire? Si tu passais toute la journée chez toi, tu ne peux pas diviser ce temps-là et consacrer une partie de ce temps à une autre femme. Non, tu ne peux pas. Il n'est pas question ici de dire que si je couchais, si j'avais un besoin physique avec ma femme, une fois une fois par semaine, alors je vais garder ce rythme-là et je pourrais aller avec d'autres. Non, ici il s'agit du conjugal.
comme le conjugal n'est pas qu'une fréquence, bien aimé, sexuelle, c'est une intimité, comment tu vas faire pour ne pas retrancher? C'est impossible. C'est un mystère. Ici, Dieu est en train de révéler sa pensée. Il est en train d'expliquer le jardin d'Éden. Car tu ne peux pas retrancher à Ève. Car elle est os de tes os, chair de ta chair. Quand tu prends ta chair pour aller, c'est la chair de la première que tu vas donner à la seconde. Oh, Jésus. Quand tu es un homme lié, quand tu as une alliance avec une femme, vous êtes déjà une seule chair. Comment peux-tu prendre cette chair-là pour aller donner à une autre? Oh, Jésus-Christ. Et nous avons des raisonnements comme ça humains qui vont vous dire, de toutes les façons, il y a plus de femmes que d'hommes. Si chaque homme devait prendre une femme, que deviendraient les autres sœurs? Ah, vous voulez aider Dieu, frère. Donc, vous voulez aider Dieu. Croyez-vous que quand Salomon avait 1000 femmes, quand David avait ses centaines de femmes, croyez-vous que toutes les savaient équilibrer, bien aimées, socialement, la condition des femmes par rapport au mariage? Croyez-vous qu'au temps de Salomon, il y avait plus de femmes à l'âge de se marier et qui manquaient de mari? Croyez-vous que pendant la période de David, il n'y avait plus de femmes qui avaient atteint l'âge de se marier et qui manquaient de mari? Croyez-vous, bien-aimés, que c'est parce que les femmes sont nombreuses que les hommes ne manquent pas de femmes? Croyez-vous qu'au temps de Salomon, au temps de David, tous les hommes avaient des femmes? C'est un raisonnement humain diabolique. Ça, ce sont des raisonnements humains et diaboliques des hommes. Quand ils veulent justifier leur péché, leur abomination. En réalité, le problème, il est celui-ci. Pour avoir parlé, pour avoir partagé, pour avoir débattu avec des frères qui sont des adeptes de la polygamie, bien aimés, si tu es honnête, tu dois reconnaître que ces gens-là, ils doivent reconnaître eux-mêmes, en fait, c'est la chair. C'est des hommes qui sont déjà dans un état d'impudicité, soit physique, soit moral. Ils vivent déjà dans la convoitise. Ils vivent déjà, bien aimés, dans la débauche, physique ou spirituelle. Ils cherchent des écritures pour pouvoir justifier, légaliser leurs pratiques démoniaques. Mais ceci n'est pas nouveau, bien aimé. Ce n'est pas nouveau. Mais au fond, c'est des hommes méchants qui n'ont aucune considération, aucun véritable amour pour les femmes qui sont dans leur maison. Ils ne l'ont pas. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leur libido. Ce sont des païens. Ils n'ont jamais été des chrétiens. Ce sont des païens dissimulés au milieu des chrétiens, mais qui viennent pour essayer de tordre le sens de l'écriture. Et nous avons des femmes aussi païennes qui viennent dans des assemblées, qui ont l'habitude d'être des maîtresses bien-aimées, qui veulent légitimer leur posture, qui veulent légaliser leur posture satanique et démoniaque. Nous avons des femmes comme ça dans des assemblées, qui viennent, un coup il y a l'œil sur le pasteur, mais il est pris. Mais si l'enseignement satanique rentre par rapport, bien-aimé, à la polygamie, mais ça justifie toutes ces choses. Là, il n'y aura plus de fornication, il n'y aura plus d'adultère. Regardez comment Satan veut enrayer le péché, bien-aimé. Regardez comment Satan veut détruire la notion du péché. Regardez comment Satan veut légaliser, bien-aimé, la pratique du péché. Car si ça devient quelque chose qui est soutenu par des Écritures, mais ce n'est plus un péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Alors s'il n'y a plus de transgression, il n'y a plus de péché. Alors que c'est un esprit démoniaque. C'est un péché. Frère, bien-aimé, vous ne trompez que vous-même. Vous ne trompez que vous-même. Et il est impossible de convaincre un homme qui est déjà dans cet état d'esprit ou un pasteur. C'est un fils de Satan. Il est impossible de le convaincre. Car il est en train de manifester sa chair. Et vous allez voir, ces hommes-là, ils vont passer le temps à rassembler que des enseignements qui doivent justifier leur débauche. Ils commencent à écouter les hommes de Dieu qu'ils n'écoutaient même pas avant. Ils vont écouter même des hommes de Dieu qu'ils dénonçaient avant. Mais parce que ces hommes-là maintenant sont dans le credo de la polygamie, ça devient leur pasteur, leur ami, leur prédicateur fétiche. Parce qu'ils veulent justifier leur péché. Bien-aimé, tu es déjà un pécheur. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu te voit comme un pécheur. Frère,
Car toutes ces choses, comme j'ai expliqué, dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre. Ce n'était pas l'exacte représentation. Ce n'était pas la volonté parfaite, car la perfection de Dieu est en Jésus-Christ. C'est lui le modèle parfait. Frère, nous allons lire une écriture pour continuer. 1 Pierre 2, verset 21. La Bible dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Christ s'est donné, Christ a laissé un exemple, sa personne était un exemple pour nous. Nous avons encore des frères vraiment animés par un esprit de démon qui vont vous dire que Christ était un polygame. Mais bien aimé, soyons logiques. Dans votre pensée, quand vous parlez, est-ce que vous vous écoutez parler? Si nous raisonnons, dans votre raisonnement démoniaque, Jésus-Christ avait-il peur de vous? Christ n'est pas venu comme un esprit. Parce que quand on vous demande de démontrer la polygamie de Jésus-Christ, subitement cette polygamie devient spirituelle. Comme si Christ n'avait pas vécu physiquement. Mais Christ qui a vécu physiquement, pourquoi n'a-t-il pas pris 2 épouses? Pourquoi vous spiritualisez la polygamie de Jésus-Christ? Et une spiritualisation qui est démoniaque, qui est fausse. Car Christ n'a jamais eu deux épouses, ni physiquement, ni spirituellement. Et la nature ne peut pas contredire le spirituel. Donc vous êtes devenus des esprits alors. Comme Christ était polygame spirituellement, vous défendez et vous justifiez votre polygamie, votre débauche, bien aimé, avec Jésus-Christ, spirituel. Oh, quelle méconnaissance de la parole de Dieu, que Dieu vous fasse grâce. C'est quand même terrible. Bien aimé. Tite 1 à partir du verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Voilà, bien-aimés. Il y a des personnes, la Bible déclare qu'ils enseignent des choses honteuses. Pourquoi? Pour eux-mêmes. Bien-aimés. Ils enseignent ces choses-là pour un gain honteux. Le gain, c'est quoi? C'est la femme. Frère, ne confonds pas l'église avec ta vie d'avant. Ma soeur, ne confonds pas l'église avec la vie d'avant. L'église, c'est le sacrifice. Tu ne peux pas, parce que tu étais dans le monde, tu avais une plénitude de femmes, tu avais une multitude de prostituées bien-aimées autour de toi. Tu crois que quand tu vas arriver, parce que tu n'as jamais été né de nouveau. Tu n'as jamais perdu l'âge. Tu es rentré, bien-aimé, par tes propres moyens en Christ. Tu n'es pas rentré selon la parole. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es rentré avec ta chair. Et dans cette chair-là, tu continues à vouloir assouvir tes desseins, ta vie d'avant, ta vie diabolique et démoniaque. Tu commences à regarder autour de toi. Parce que tu avais cette habitude-là. Parce que tu n'es jamais mort. Tu n'as jamais perdu la vie selon la chair. Tu as gardé cette chair. Tu veux maintenant prendre cet esprit diabolique et justifier. Tu n'es chrétien que pour ceux qui vous croient en toi et qui ne sont pas enseignés. Mais pour des véritables serviteurs de Dieu, tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Tu n'as jamais été un pasteur. Tu ne l'as jamais été. Tu étais un fils de Satan. Bien-aimé. Tu étais un fils de Satan. Toi, mon frère, ma soeur, qui enseigne des choses honteuses, telles que la polygamie. Mais Christ est notre modèle. Salomon n'est pas notre modèle. David n'est pas notre modèle. Ce n'est pas Jacob notre modèle. Le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu a justifié Abraham. Parce que lui, il avait une promesse. Il avait reçu une promesse. Dieu explique pourquoi Abraham l'a fait. Avec un reste de bon sens. Il dit, mais les autres, non. Un seul l'a fait. Donc Jacob ne l'a pas fait avec du bon sens. Non. C'était culturel, bien aimé, selon la tradition dans laquelle il s'est retrouvé. Frère,
Parce que même Jacob, ce sont toujours ces femmes qui lui ont donné ses servantes. Salomon ne l'a pas fait avec un bon sens. David ne l'a pas fait avec un bon sens. Non. Mon frère, seul Abraham l'a fait avec un bon sens. Mais toi, aujourd'hui, tu parles d'Abraham. Oh Dieu merveilleux. Continuons l'écriture, frère. La Bible déclare dans 1 Timothée 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Vous allez voir ici, les gens vont vous dire, non, moi je ne suis pas évêque, donc je peux prendre. Mais vous n'avez même pas la révélation de ce que c'est qu'un évêque. Un évêque n'est pas seulement un ancien. Vous avez des évêques même aujourd'hui qui ne sont même pas mariés. C'est ça qu'on appelle bishop. Vous avez des archibishops aujourd'hui. Un évêque, c'est ce que les Anglais ou les anglophones appellent bishop. Mais c'est un surveillant, c'est un modèle. Ici, pour être un dirigeant, parce que remarquez, la Bible déclare que l'évêque dont on parle ici doit avoir la capacité d'enseigner. Frère, il doit avoir la capacité d'enseigner. Non seulement marié d'une seule femme, mais il doit avoir cette capacité à enseigner la parole. Frère, mais nous ne voyons pas ça. Nous ne voyons pas ça. Pourquoi enseigner? Parce que tu ne peux pas être un évêque sans être un ministre. Et un ministre aussi, c'est un modéliste. Donc toi qui penses que... oh Jésus, tu es merveilleux. Toi qui penses que tu peux rester ministre et ne pas être évêque, ne pas être ancien, bien-aimé. Mais si tu es appelé à ça, tu feras comment? Ici, il est question du modèle. Christ, quand il est venu, nous n'avons vu aucun apôtre dans la polygamie. J'ai parlé avec un frère, il m'a posé la question, il me dit, mais frère, mais ça ne justifie rien. Est-ce que dans la nouvelle alliance aussi, tu as vu la dot? Montre-moi où il y a la dot dans la nouvelle alliance. Ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, mais j'ai réalisé dans quel désert ce frère était. Frère, je n'ai pas compris. Je me suis posé la question de savoir, est-ce possible d'avoir de tels frères encore aujourd'hui? Et de surcroît des frères qui enseignent la parole. Être dans un tel degré, bien aimé, d'égarement. Ils ne sont même pas égarés, ils n'ont même jamais... En fait, pour être égaré déjà, il faut pouvoir avoir même ce que j'appelle une boussole. Et perdre le sens, ou avoir une vision, ou... En fait, le déplacement qu'ils ont eu, c'est un déplacement qui n'était que établi par leur propre champ visuel. Ils ne sont pas égarés dans le but où ils cherchaient la vérité. Non. Ils cherchaient leur propre intention, leur propre bonheur. Car il y en a qui veulent vivre la foi comme ils veulent. Donc ici, il faut être un modèle. Pourquoi la Bible dit marié d'une seule femme? Mais si la polygamie, bien aimé, mais puisque Paul était juif, Paul connaissait mieux l'histoire de David, de Salomon, de Jacob, d'Abraham, mieux que toi et moi. Mais quand ici, Paul commence à donner la recommandation, frère, quand ici, Paul parle à Timothée, commence à donner la recommandation, pourquoi il dit des évêques qui doivent être mariés d'une seule femme? Mais pourquoi? Pourquoi créer, bien-aimé mon frère, ma soeur, cette particularité? Mais ça pouvait être perçu pour des autres comme une forme de discrimination. Pourquoi? Parce que Paul savait que dans la perfection, tout homme devra avoir une femme. Mais comme nous tous qui venons à Christ, nous venons avec nos traditions. Car la Bible dit que chacun vienne dans l'état où il a été. Donc si tu viens, quand Christ t'appelle, viens tel que tu es. C'est Christ qui va te dépouiller. Mais parmi ceux qui viennent dans le monde qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, il y avait des polygames, de manière traditionnelle, de manière culturelle. Frère, mais c'est dans Jésus-Christ qu'ils doivent recevoir l'enseignement. Et seul Dieu a la capacité de les dépouiller de cette vie-là.
J'ai entendu les gens dire que si la polygamie était un péché, pourquoi Dieu laisse donc les polygames venir, comme vous expliquez, dans la parole et ne pas se dépouiller préalablement de leur femme? C'est comme si Dieu demandait, non, bien-aimé, c'est comme si nous demandons à un menteur de continuer à mentir. Là, vous voyez, ça, c'est des choses qui sont aberrantes. Car le vol déjà, de manière claire, Dieu l'avait dénoncé. Frère, Dieu l'avait dénoncé. Mais il y a des choses, quand on parle du salut des âmes, bien-aimés, c'est Dieu qui appelle, parce que Dieu permettait ça. De manière claire, Dieu permettait la polygamie. Mais de manière claire, Dieu avait dénoncé le vol. Dieu avait dénoncé certaines choses dont il est normal que dès que tu arrives dans une assemblée, que Dieu te fasse grâce de te dépouiller d'abord de ça. Mais comme Dieu tolérait certaines choses, nous comprenons que quand tu viens dans la parole de Dieu, tu as hérité de cette pratique parce qu'elle était culturelle, elle était traditionnelle. Mais quand tu rentres dans la parole de Dieu, il y a des charges dont tu ne peux pas aspirer, assumer, parce que tu n'es plus un modèle. Tu n'es pas un modèle. Car les anciens, les bishops, sont des surveillants. C'est des modélistes, c'est des modèles. C'est le modèle qu'on doit suivre, imiter. Mais pourquoi on dit du modèle? Mari d'une seule femme. Bien-aimé. Car nous sommes dans l'église de Christ. C'est le Fils qui nous parle maintenant. Ce ne sont plus les prophètes. C'est le Fils qui nous parle. Et quand le Fils parle, il prend pour modèle, bien-aimé, celui qui a une seule femme. Alléluia. Donc posez-vous la question. Pourquoi il met l'accent sur mari d'une seule femme? Ça c'est merveilleux. Vous voyez, les frères disent, oui, mais Jésus, comme je l'ai dit tantôt, il parle de la polygamie spirituelle de Jésus-Christ. Lisons l'Écriture. Éphésiens 5, verset 25. Marie, au pluriel, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. L'Église au singulier. Comme Christ a aimé l'Église et s'est lui-même livré pour elle. Oh, c'est merveilleux. Voici un mystère. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc, ton amour vis-à-vis de ta femme doit avoir pour modèle Christ qui a aimé l'Église au point de se livrer pour elle. Donc, tu dois avoir la capacité, s'il c'était le cas, si la situation se posait, de te livrer pour ta femme. Mais Christ avait combien de femmes? L'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Oh, c'est merveilleux. Et il finit, verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. C'est ici que Paul clairement établit la monogamie. Parce que, vous savez, les frères disent parfois, montrez-nous l'Écriture, noir sur blanc, où il est écrit, on ne peut pas se marier à plusieurs femmes. Mais la Bible est trop claire. Marie, au pluriel, aimez vos femmes, comme Christ, lui, a aimé l'Église au point de donner sa vie, dont l'Église devient une épouse. Frère, toi qui es polygame, pour quelle femme tu vas donner ta vie? Pour quelle femme tu vas donner ta vie? Car dans l'ancienne alliance, l'homme n'avait pas l'obligation d'aimer toutes ces femmes. Ben oui! Dans l'ombre, dans le tâtonnement, la Bible déclare même que si un homme a deux femmes et qu'il n'aime pas une, mais c'est le fils de celle-là qui devait succéder, de celle qu'on n'aime pas. Mais Paul vient dire, Jésus dit, aimez vos femmes. Donc frère, tu dois aimer ta femme comme Jésus-Christ, au point de donner ta vie pour elle. Comme Christ a aimé l'Église. La Bible dit c'est un mystère par rapport à Christ. Dans le mariage, c'est par rapport à Christ. Dans le modèle du mariage, c'est Jésus-Christ. Dans le modèle du mariage, c'est Adam. Parce que Adam, c'était Jésus-Christ. C'est Adam. C'était une préfiguration. C'est Adam.
Acte 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir un peu au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Alléluia. Un peuple qui porta son nom. Ce peuple, c'est qui? C'est l'Église. Aujourd'hui, de deux, Dieu en a fait un. Donc, l'association des Juifs qui ont cru en Jésus-Christ et des nations, Dieu a fait d'eux son épouse. Un peuple qui porte le nom de Jésus-Christ, c'est son épouse. Bien-aimé. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Bien-aimé. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est merveilleux. Comme une vierge pure. Christ, bien-aimé, a une seule église. Christ n'a pas plusieurs églises. Christ a une seule église. Car cette église forme le corps et il a une seule tête. J'ai suivi un pasteur vraiment poussé par un esprit démoniaque dire que lui et toutes ses femmes, ils forment un seul corps. En fait, même la Bible ne dit pas ça. Même la Bible n'a jamais dit ça. Parce que nous avons vu cette écriture pour la première fois par rapport au mariage dans le jardin d'Éden. Et nous devons regarder le contexte dans lequel cette parole a été donnée et comprendre dans quel sens, bien aimé, cette parole devait être comprise. Frère, c'est très important que Dieu nous soit encore favorable, que Dieu nous accorde encore la grâce de comprendre ces choses-là, que Dieu nous accorde, bien aimé, la hauteur de comprendre ces choses-là, car c'est très, très, très important. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Acte 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Toutes mes volontés. Vous savez, bien aimé, quand on parle ici de la volonté permissive de Dieu, on dit Dieu n'a qu'une seule volonté. Dans l'absolu, amen. Mais quand nous parlons par exemple de l'écriture, voici ici, Dieu met la volonté au pluriel. Oh, évangile éternel, bien-aimé, c'est merveilleux. Dieu dit, Acte parle, puis l'ayant rejeté qui? Le premier roi d'Israël, Saoul, la Bible dit, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages, Dieu lui-même. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Volonté au pluriel. Donc Dieu a plusieurs volontés. Ah, ça c'est très intéressant. Donc, dans quelle volonté alors David était? Car c'est toujours dans l'accomplissement de la volonté de Dieu que David a versé du sang. Et comme il avait versé du sang, il n'a pas été éligible, bien aimé, qualifié pour pouvoir bâtir un temple à Dieu. Pourtant, il était dans la volonté de Dieu. Ah, le cœur de Dieu. Ah, parce que le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Bien aimé, ces choses-là, nous ne savons pas. Nous essayons de dire les choses simplement. Nous essayons d'apporter les choses dans une dimension simpliste. Simplissime. Comment on dit simplissime. Je ne sais même pas si ça se dit. D'une simplicité. Mais nous ramenons les choses dans le terre à terre. Afin de dénoncer ces frères-là. Car le mystère du mariage, c'est comme Christ. Nous sommes plusieurs. Parce qu'ils vont vous dire, oui, Matthieu 25 parle des vierges folles. Dieu a plus. Non. Laissez ça. Nous sommes tous, bien-aimés, nous sommes tous des enfants de Dieu. Chacun de nous est un membre. Du moins pour ceux qui le sont. Quand nous sommes rassemblés dans le corps de Christ, il y a un seul corps. Donc, comme Christ sur la croix a manifesté une église, Christ dit, je bâtirai mon église. Comme Dieu a bâti Ève de la côte
d'Adam. Il dit, je bâtirai mon église. Dieu n'a jamais dit, Jésus n'a jamais dit, je bâtirai mes églises. Il a dit, je bâtirai mon église. L'église qui est son épouse. Donc je bâtirai mon épouse. Je construirai mon épouse, pas mes épouses. Bien-aimés. Donc sur la croix, quand Jésus-Christ a reçu, bien-aimé, a été perforé à la côte par le soldat romain. Pourquoi la côte? Pourquoi la côte? Parce qu'il était en train d'expliquer Adam. Il était en train de restaurer Adam. Bien-aimé, de révéler Adam. Car c'est par la côte que Ève a été manifestée. Et c'est aussi par la côte que le sang est sorti. Et ce sang-là, c'est par ce sang que l'église a été manifestée. La côte. Un homme n'a pas deux femmes. Dieu n'a pas tiré d'Adam seulement la femme. Il a tiré une femme. Comme Christ a bâti une église. Je bâtirai mon église, pas mes églises. Mais bien aimé, on n'a pas besoin d'être de faire bac plus 5. Jésus a bâti une église, une épouse. Et même quand vous lisez le livre dans Apocalypse, après, je crois qu'à partir du verset 20, déjà, du chapitre, la Bible parle de l'église comme la nouvelle Jérusalem. Bien aimé. Une église, une ville. Jésus n'a jamais été polygame. C'est satanique. Donc, demeurez dans votre débauche. Assumez au moins que vous êtes des gens de la débauche. Les femmes qui permettent aujourd'hui la polygamie, vous allez voir, c'est des femmes déjà dans des assemblées, étaient des prédatrices, étaient des femmes qui ne laissaient pas des frères tranquilles, des hommes de Dieu tranquilles. C'était déjà des femmes prostituées dans l'église. Mais comme elles savent qu'elles n'ont aucun autre moyen, parce qu'elles ne sont pas des femmes vertueuses, d'avoir des maris, elles doivent aller vers les femmes, vers des hommes dont d'autres femmes ont déjà fait le travail. Oui, car la femme vertueuse bâtit sa maison. Ces femmes sont incapables de bâtir un foyer, mais elles veulent entrer dans un foyer qui a été bâti par la femme vertueuse. Oh Jésus, que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous. Frère, car le plan de Dieu, la perfection de Dieu, Dieu dit, c'est un mystère. Christ dit, c'est un mystère. Si le mariage est un mystère par rapport à Christ et à l'église, ce n'est pas par rapport à toi. Donc nous comprenons que la vie de Salomon c'était un mystère. La vie de David c'était un mystère. Remarquez une chose. Dieu avait interdit à Israël de prendre une femme étrangère. Mais nous voyons Samson. Quand il arrive, il prend une femme étrangère. Mais donc, amen. Parce que ça expliquait quelque chose. Il fallait. Parce que Samson aussi, c'est aussi le type de Jésus-Christ. Il fallait aussi qu'il aille prendre une femme étrangère. Parce que nous étions des étrangers. Oh, c'est merveilleux. C'est pour ça que Salomon a dit ici dans Psaume, reste fidèle à la femme de ta jeunesse. Ne va pas vers les seins d'une étrangère. Amen. Car l'étranger là, c'était des nations. Mais dans l'église, la Bible dit de deux, il en a fait un. Donc, Dieu a fait d'Israël et des nations une seule épouse. Donc, ils sont devenus une seule épouse dans l'église. Donc, ce n'est plus Israël est une épouse. Les nations sont une épouse. Non, c'est l'église qui épouse. Donc, pour être épouse, il faut être église. Il y a une seule église, une seule femme. Dont la femme est unique. C'est une femme qui est l'épouse de Christ. Christ n'a jamais été polygame, bien aimé. Donc enlève ces pensées diaboliques, sataniques, frère, dans ton esprit. Et je voudrais exhorter les sœurs qui sont aujourd'hui victimes de cet esprit dans leur foyer, dans leur maison. Car Satan n'épargne personne. Sœur, prie. Prie ton Dieu. Mais ne te laisse pas amadouer. Tu dois te positionner du côté de la vérité. Si ton homme prétend être un serviteur de Dieu, être un enfant de Dieu et ramène l'enseignement de la polygamie dans la maison, sache que tu es dans une maison avec un impudique. Sache que tu es dans une maison avec un prostitué. Sache que dans ta maison, cet homme que tu es avec là, c'est un homme qui est agité par tout esprit satanique. Il a un esprit bien-aimé qui n'est pas l'esprit chrétien. Frère, mais soyez logique. Si vous voulez prendre des femmes, plusieurs épouses, allez dans des mouvements religieux, dans les religions qui acceptent cela.
Devenez des musulmans. Parce que eux, au moins, bien aimés, ils sont logiques. Mais en fait, vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des musulmans. Et même des faux musulmans. Mais vous êtes agités par cet esprit-là. Ça, ce n'est pas l'esprit chrétien. Allez, devenez musulmans. Allez vers l'islam. Vous allez avoir, bien aimé, la possibilité d'exprimer ce que vous voulez. Mais même là-bas, vous serez rejetés. Parce que l'esprit qui vous anime, ce n'est pas un esprit capable de se soumettre à une parole quelconque. Mais c'est un esprit charnel. C'est un esprit démoniaque. Bien aimé. Que chacun fasse attention à comment il marche. Et en même temps, que celui qui pêche, pêche davantage. Mais la Bible déclare une chose. Dieu fait grâce pendant les temps d'ignorance. Ça, c'est un enseignement que nous pourrons poser ultérieurement si Dieu le permet. Nous verrons ces choses-là, nous allons parler de ces choses-là, car c'est important. Mon frère comprend aujourd'hui que la polygamie, frère, elle est biblique, elle fut permise par Dieu, elle fut autorisée par Dieu, mais c'était pourquoi? C'était à quel temps? Dans quelle dispensation? Pour quel but? Pour quel motif? Le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, que disent les Écritures? Car la Bible déclare que la loi est venue avec Moïse. Mais la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Donc Salomon n'était pas dans la vérité. David n'était pas dans la vérité. Jacob n'était pas dans la vérité. Parce qu'ils étaient tous dans Moïse. Mais la vérité vient avec Jésus-Christ. Quand Jésus vient, il dit une épouse. Et l'écriture est claire. Éphésiens dit, les deux deviendront une seule chair. Frère, mais quelle incrédulité. Quelle incrédulité tu as. Et ne soyez pas surpris. Demain, ces hommes-là, pour avoir ces femmes-là, ils vont encore prendre notre évangile démoniaque qui est diffusé par des pasteurs de démons, bien-aimés, par des pasteurs brigands, parce que nous appelons les discoureurs, comme la Bible le déclare. Ils vont vous dire, pour prendre une femme, il faut la tester. Il faut d'abord voir si elle est vierge. Mais ça va arriver, bien-aimé. Satan prend toujours l'écriture. Satan prend toujours l'écriture pour manifester sa nature. Une nature de démon. Mais il y aura toujours des gens qui seront séduits. Nous ne parlons pas enfin que ces choses-là s'arrêtent. Non, car ça ne doit pas s'arrêter. Mais c'est des signes pour nous. Et il y en aura qui parleront davantage. Plus que ça. Mais pour séduire ceux qui sont destinés à l'enfer. Pour séduire, nous ferons des enseignements dessus. Peut-on toucher une femme avant le mariage? Pose-toi déjà une question. Parce que nous avons vu des frères aujourd'hui commencer à être agités. Parce que l'Écriture déclare dans Lévitique, si tu séduis une vierge, et couches avec elle, tu vas doter. Mais c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui c'est un frère commence même à se poser la question, mais oui, mais il a séduit. Il y a une différence entre séduire et violer. D'accord, il n'a pas violé, il a séduit. Vous n'avez pas compris. Ok, très bien, on va y venir. Vous allez comprendre c'est quoi la séduction. C'est quoi séduire une vierge et coucher avec elle. Parce que vous allez comprendre que dans l'assemblée, il y a des séducteurs. Il y a des séducteurs qui viennent séduire pour coucher. Mais quand tu couches là, tu dois épouser. La Bible dit ceci. Ce n'est pas, bien aimé, quand il séduit la femme, ou quand il couche avec la femme, que celle-ci devient. Non. C'est quand il pose cette action-là qu'il doit l'épouser. Donc il est en train de coucher avec une personne, une fille, qui n'est pas sa femme. C'est une vierge qui l'a séduit. Donc il payera la dot de cette fille pour en faire sa femme, ayant préalablement commis ce péché, cette action. Pourtant la Bible déclare, bien aimé, clairement dans 1 Corinthiens 7, que le corps de la femme appartient à son mari. Le corps de la vierge appartient à qui? À son mari. Donc pour jouir du corps d'une femme, il faudrait être son mari. Mais toi qui séduis une vierge, couche avec elle, est-elle ta femme? C'est merveilleux, mon Dieu. Oh, Yahweh. Mais nous allons y venir. Nous allons expliquer c'est quoi la séduction, c'est quoi le viol. Car c'est un enseignement démoniaque que les fils du diable sont aujourd'hui en train de pouvoir transmettre aux enfants de Dieu. Mais les véritables ministres de Dieu sont là. Ils sont nombreux.
Et nous allons répéter ces choses-là. Mais dans la vérité, j'ai expliqué dernièrement que la répétition, Satan utilise beaucoup la répétition. Parce qu'il a compris que la répétition est pédagogique. À force d'entendre des choses abominables, ça devient normal. Nous avons vu dans les assemblées aujourd'hui, nous avons vu la célébration des mariages entre hommes. Nous voyons ces choses-là, mariage entre femmes. Demain, vous verrez dans des églises des hommes épouser des animaux. Ça viendra, tout ce que Dieu a interdit, dans Nombre, dans Lévitique, bien aimé, vous verrez cela s'accomplir. Tout ce que Jésus a interdit, vous verrez cela s'accomplir. Sinon, ce ne serait pas un esprit d'antéchrist. Parce que l'antéchrist, c'est celui qui nie Christ. Nier Christ, c'est nier l'enseignement de Jésus-Christ. Donc il est normal qu'il vienne renverser l'évangile de Jésus-Christ. Mais seulement, cet évangile ne sera jamais renversé. Soyez bénis, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ.